Et bonjour à tous, bienvenue sur SC Atomic FR pour le montage de la MRV. On en est au diff. Le diff, c'est quoi? C'est le différentiel. Ok les amis, donc le diff, le voici, le voilà. Sachet 14, sachet Thérèse, ici. Hop. Donc ça, on peut se le sortir. Le pignon, ce sera pour plus tard sur le moteur. Et ici, je vais choisir une coupelle pour les billes, pour que je puisse facilement attraper les billes. Faites attention à ne pas les perdre. Ok. Ça, vous pouvez enlever déjà cette partie-là. On ébavurera ça mieux tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande le diff. L'axe de diff, il est ici. On nous propose de venir monter la bague de serrage de diff, qui est ici. Donc, on l'enfile par le bout ici. Si vous le trouvez moche jaune, c'est parce que c'est sûrement des huiles de protection. Ça doit être de l'acier un peu raide, en théorie. Et les huiles, elles ont taché la pièce. Ensuite, il nous faut le petit axe qui est ici. Tout petit axe qui vient ici dans le trou du diff. Hop, voilà. Ensuite, attendez, là, on est au 29. Bon, on va faire le diff en entier, là. Donc, ensuite, on nous demande de mettre le joint torique. Ouais, on aurait pu le mettre avant, mon gars. C'est nul, ça. Le joint torique, il doit passer par-dessus l'axe, du coup. Ok. Ensuite, la bague de serrage, qui est ici, qui va rentrer dans le petit axe. Ok. Ensuite, nous avons un méplat ici sur la rondelle. Et ici aussi, nous avons un méplat ici sur la partie en haut de la rainure, en fait. Hein. Voilà, elle est en bas là. Donc vous pouvez le mettre, vous tournez, vous allez voir la rondelle, clac, elle descend, elle est en place. Ok. On turn the page. Ensuite, on vient mettre la partie centrale avec le roulement de 6, 3, 2. Voilà, ok. Ensuite, on vient mettre les bibilles. Alors, il faut appliquer de la graisse de diff, principalement. Là, on vous dit, selon le nombre de billes que vous allez mettre, vous allez avoir plus de directivité ou plus de grip. Ok. Moins de billes, plus de direction. Plus de billes, plus de grip. Donc, je mets toutes les billes. Je vous fais pas le montage avec la graisse. Mais au moins, vous voyez comment ça se monte. Un diff, on peut y passer des heures. Si on veut un diff bien préparé, on polit les flasques pour qu'elles soient miroirs. On met des belles billes toutes neuves. Et on se monte ça aux petits oignons. Si on veut un diff très efficace, qui marche bien, il faut y passer du temps dessus. Donc voilà. Ensuite, ça, faut trouver un petit bout de carton. On en a un. Hein. Là, un joli support de diff. On n'est pas bien là. Ensuite, donc, il nous faut l'autre coupelle. L'autre pièce.
là, pour nous aider, parce qu'il va falloir la mettre par-dessus à l'envers, on va prendre un petit peu de gras. Ok. Et on va se le poser ici, sur la flasque là. Ça nous maintiendra la flasque quand on voudra retourner la pièce. Là. Voilà, vous cherchez, vous la posez une sur l'autre, hein, ces deux pièces. Vous cherchez que ça s'emboîte bien. Et comme je vous disais, ici, on est obligé de la retourner sur notre diff qui est ici. Donc, je la mets à l'envers. Et pour que les deux soient bien solidaires, la graisse permet de les garder ensemble. Si jamais elles se déboîtent l'une de l'autre et qu'elles bougent un peu, vous allez avoir un diff qui fait ça. Donc il faut redémonter, retrouver le bon cran, etc. On nous demande de mettre un diff de 2,5. Ok, bon, de toute façon, il nous reste que des 2,5. On met le roulement ici, sur l'axe. On le fait descendre au milieu de la pièce noire, là. Voilà. Et ensuite, à la partie drôle, on vient mettre le circlips. Il est où? Oh, les mignons, ils nous en ont mis... Ah non, si, il y en a deux. Voilà, attention les yeux. Attention les doigts. Attention si vous avez un tapis ou quelque chose comme ça. Il y a des chances que le clip il saute. Hein. Donc, il faut le glisser ici dans la rainure. Ok. Et ensuite, à l'aide d'une petite pince, venir le clipser. Et là, c'est tout un art. Voilà. Ok, le clip est bien mis. Donc là, on peut voir que ça a beaucoup de jeu. Donc il faut de suite visser la bague derrière. Voilà. Là, vous voyez déjà le diff, il fonctionne. Et cette bague-là va servir de réglage. Plus vous allez serrer la bague, plus ça va être dur à tourner. Et plus vous allez avoir perdre de l'avant et gagner en motricité. Donc voilà pour ce différentiel. Attendez, je continue peut-être. On va peut-être mettre la couronne. Ouais, allez, je continue le diff. Donc ici, on a les caches poussières. Hop, j'enlève les dernières bavures que j'ai laissées tout à l'heure. Cache poussière et ça tient la couronne aussi quand même. Donc là, on a nos petites vis ici. Qu'est-ce qu'on a comme petites vis là maintenant? Des petites vis triangulaires, donc il faut un petit cruciforme. Que nous avons eu, hein. Petit cruciforme. Hein. On pense à tous les outils quand même. Ça rigole pas. Et on va le mettre sur notre couronne qui est ici, où vous avez la possibilité d'acheter des couronnes jaunes comme ceci. Alors c'est une 53, donc c'est la même, mais les matières sont pas identiques. On a un peu moins de frottement sur le plastique jaune. Je vais monter la jaune, c'est stylé en plus. Donc vous mettez votre flasque ici sur la couronne, vous préparez votre vis. J'ai trouvé un peu grosse ces vis quand même. D'habitude elles sont plus petites, mais j'ai que ça, donc ça doit être ça. Hein. Et le but c'est de passer à travers la pièce noire et de se visser dans la couronne. Voilà, vous venez en contact, ça a bien fonctionné. Voilà. La troisième. Voilà, vous venez en contact, elle dépasse un petit peu. C'est pas gênant parce qu'elles sont en quinconce, elles sont pas face à face. Donc là, vous allez pouvoir glisser votre diff dans le trou, ici.
Et faire pareil avec l'autre flasque ici. Et venir visser en quinconce, pas face à face évidemment, ça va pas marcher. Mon 3 petites vis. Alors je pense qu'il faut d'abord qu'on commence à faire prendre les vis dans la couronne, enfin dans le cache-poussière, parce que le trou est un peu petit. Voilà. Voilà. Juste vous les faites prendre, ce sera plus facile par la suite. Oh, oh, oh. En voilà une. En voilà deux. Et en voilà 3. Voilà notre diff à billes monté. Ok. Comme ceci. Là, on vous explique donc le réglage avec la petite clé à laine ou avec un outil pointu. Sur la bague ici, vous avez un petit trou. Ensuite, on nous dit qu'il faut mettre, insérer, faire insérer support d'essieu, ajouter une cale. Donc on a des rondelles de calage. Ça permet de centrer en fait les roues par rapport au châssis. Et aussi pour le coup là, où ça va venir toucher le roulement. On vient insérer ça ici. Ok. Et ensuite, on a la bague qui est ici, avec une vis en tête qui doit nous rester quelque part. Ici. Une clé de 1,3. Encore une belle pièce à lui. Et on vient, ici, vous avez vu, il y a un méplat. Donc on vient visser la vis. Hop. Ici, ok. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un micro-jeu de gauche à droite. Là, il n'y en a pas, ça va pas. Donc ça, c'est un peu délicat. Là, j'en ai pas. Il faut s'y reprendre en plusieurs fois. Trop de jeu, ça va pas. Pas de jeu, ça va pas. Voilà, j'ai un peu trop de jeu, mais voilà, il faut quand même un petit jeu pour que ça fonctionne bien. Là, j'en ai un peu trop quand même. Voilà. Là, j'ai un petit jeu. Allez, 2-3 dixièmes, pas plus quoi. Là, vous pouvez serrer. Voilà pour notre partie différentielle. Bon, au final, j'ai fini. Hein. Ici, on nous montre comment on monte un pignon moteur sur un moteur. Bon, ça, vous devrez y arriver. Ici, on vous dit, attention, utilisez les bonnes vis CHC pour tenir le moteur. Si les vis sont trop longues, vous allez toucher le bobinage qui est à l'intérieur là du moteur. Et ben, le moteur, il est foutu, quoi. Donc, faites attention.
Et puis voilà, et puis on va se revoir bientôt pour un essai sur piste club. Donc pour finir votre châssis quand même, il va vous falloir des jantes. Des jantes, bon RC Atomic vend des jantes évidemment. Des jantes de ce type là, Flasque. D'autres marques en fabriquent des très bien aussi. Donc il vous faut mettre les roulements dans les jantes. Voilà. Ensuite, vous venez monter votre jante sur votre voiture, ok. Vous prenez la petite douille, les petits écrous qu'on a eu, les petits écrous freins qu'on a eu tout à l'heure, enfin, qu'il y avait dans le châssis. Voilà. Et vous venez visser. Alors on ne serre pas fort. Hein. Voilà, je suis en contact. La roue elle tourne parfaitement. Il n'y a pas de jeu. Je vais pas plus loin. Je fais pareil pour l'autre roue. Je mets l'écrou dans la douille. Hop, voilà. À l'arrière, bon, ben, j'ai trouvé des vieux pneus. Hein. J'ai un peu retaillé. On fait, alors à l'arrière c'est un peu différent parce que de ce côté on a déjà le roulement, ok, et de l'autre on a la pièce à lui qui vient accueillir le roulement, donc qui vient accueillir la jante. Donc côté intérieur on met pas de roulement, on met un roulement que côté extérieur de la jante. On vient ici face à la rainure, on enfonce notre roue et on fixe notre écrou. Là, vous venez en contact. Bon, ben là, écoutez, ça marche très bien. Mais il ne faut pas serrer non plus trop fort, sinon ça peut vous bloquer le diff aussi. Hein. Et de ce côté, pour les gens qui se disent, ouais, c'est bon, on peut serrer fort parce qu'il n'y a pas forcément de lien, c'est pas vrai. Si vous serrez trop fort, vous allez pousser cette pièce en plastique parce que bon, on ne sert pas comme des bourrins toutes les vis. Et vous allez venir pincer votre diff, donc faut pas serrer non plus, vous venez en contact, ça suffit. Je veux dire, c'est une petite voiture radiocommandée, c'est pas des roues de voiture à l'échelle 1, quoi. Une fois que c'est en contact, surtout que là, il n'y a pas de fonctionnement, quoi. La roue, elle tourne pas sur l'axeur ou quoi que ce soit, hein. Même sur le roulement, on pourrait mettre une bague en plastique, ce serait pareil. À l'époque, c'est ce qu'on faisait d'ailleurs. Hop, voilà, je viens en contact. On peut voir que mon diff a toujours du jeu. Là, on est pas mal. Donc on peut voir que le trait avant, ben, finalement, bon, je pince un peu quand même. Hein. Ouais, je pince un peu, j'ai un peu de carrossage. On voit que les amortisseurs fonctionnent bien. Ok. Ce que je vous conseille, si vous roulez sur RCP ou sur RCP principalement, c'est de rouler avec les pneus Marca. Marca m'a envoyé des pneus à tester. C'est les meilleurs hein. En concernant le RCP, on peut pas rouler. Enfin, quand je vais en course, je vois personne qui roule avec autre chose que du Marca Racing. Donc vous avez des pneus en 14 larges, en RR, ça veut dire qu'ils sont structurés. Ça c'est des pneus avant en 11, pour ceux qui souhaitent rouler en 11, on peut rouler en 11 mm à l'avant, avec une dureté de 25, un short de 25. Ici, il faut rouler, bon ben nous on roule avec le plus tendre, hein. Mais rouler avec du 25 ou du 30 à l'avant. C'est ce qui est conseillé. Donc ils ont toute une gamme, Marca Racing. Ils ont toute une gamme de pneus pour vos voitures, que ce soit du 4x4 ou du 4x2. Vous avez toutes les duretés possibles et imaginables avec soit des dessins, soit pas de dessins. Soit c'est du slick, vous avez des tailles basses, des tailles hautes.
Donc voilà pour ce petit placement de produit, comme on dit. N'hésitez pas à utiliser des pneus marque Racing, n'hésitez pas à les contacter, ils sont plutôt réactifs, je trouve, pour les pneus et pour les conseils en tout cas. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!